Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30 que nous ouvrons avec la fin jeudi à Agadez des travaux du Forum national sur la contribution des communautés à la stabilisation de l'espace sahélo-saharien. La rencontre a été sanctionnée par une série de recommandations et l'engagement des leaders pour le renforcement de la consolidation de la paix dans la zone. Le compte rendu est signé Hachim Mohamed et Nassirou Nakakali. Rappelons que ce forum placé sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Birji Rafini, accompagné d'une imposante délégation dont 4 membres du gouvernement, dépassait à revue toute la problématique de la paix, notamment les contributions des communautés à la stabilisation de l'espace sahélo-saharien, les conséquences des conflits sud-libyens sur la cohésion intercommunautaire au Niger, la typologie et facteurs de conflits communautaires au Niger. Le communiqué final des travaux lus par les rapporteurs du forum, M. Eli Bosoma, a permis d'édifier sur la thématique la centaine de participants dont on remarquait la présence des représentants des diasporas en Libye, en France et aux États-Unis d'Amérique. À la lumière des contributions enregistrées, les recommandations qui voici ont été formulées. La réhabilitation des unités sahélo-sahariennes de sécurité. Il faudrait instituer des recours à des mécanismes d'évaluation et de suivi de la mise en œuvre des décisions prises, interdire d'indexer et de réprimer par les vindictes populaires des actes individuels posés par des tiers, ça veut dire aussi œuvrer à la non-stigmatisation d'une communauté, la nécessité urgente pour l'État d'assumer pleinement et efficacement ses responsabilités en face des acteurs de forfaiture, d'endiguer la corruption de l'administration, d'améliorer la qualité des prestations de l'administration et la qualité de la gouvernance, c'est qu'il faudrait aussi un engagement citoyen dans la participation de sa commune, impliquer les femmes dans les processus de résolution des problèmes et des conflits, créer des conditions d'épanouissement des jeunes, initier des projets de développement intégrés, instituer une éducation civique et coranique pour la promotion de la paix dès l'enfance, étendre la composition et les missions du comité de paix à la Libye, au Mali et au Tchad. Merci. Aussi, pour joindre l'acte à la parole, les participants se sont engagés par écrit, individuellement, d'œuvrer chacun en ce qui le concerne à la consolidation de la paix. Cet engagement a été rendu public par l'honorable chef de canton d'Illela, Yekouba Habibou Oumane. Nous, participants au forum communautaire sur le thème rôle de communauté dans la stabilisation de l'espace sahélo-sahélien, prenons l'engagement sur l'honneur d'ouvrir inlassablement à cultiver l'esprit de tolérance, de solidarité et de fraternité au sein des communautés nationales. Contribuer à la consolidation de la paix et de la stabilité au Niger. Renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Et respecter les coutumes ainsi que les lois et règlements de notre pays. Participer à la valorisation de nos cultures ancestrales. Promouvoir le dialogue inter- et intracommunautaire. Respecter les différents pactes intercommunautaires de paix signés dans la région d'Agadez. Assurer la scolarisation de nos enfants. Nous comporter partout et en toutes circonstances en dignes filles et fils du pays. Fait à Agadez le 22 décembre 2015. Procédant ensuite à la clôture de ce forum, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara, a de prime abord félicité les participants pour la qualité de la synthèse, avant d'exhorter chacun dans sa sphère de responsabilité de tout mettre en œuvre pour que ces stratégies et recommandations puissent avoir des résultats positifs dans l'intérêt de nos laborieuses populations, conformément aux souhaits des plus hautes autorités du pays. À la tête, son Excellence Alej Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Birji Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement. Pour ma part, je puis vous rassurer que ces recommandations seront transmises avec la plus grande diligence à qui de droit pour prise en compte. Mesdames, Messieurs, au-delà du thème,
Cette rencontre vous a sûrement permis d'avoir des rapprochements, de discuter en marge et de se mettre d'accord sur d'autres sujets en rapport avec la consolidation de la paix et de la sécurité au Niger. De leur côté, le président du conseil régional d'Agadez, Mohamed Anako, initiateur principal de la rencontre, et M. Rissaboula, conseiller à la présidence de la République, président du comité d'organisation de ce forum, ont remercié et rendu hommage à toutes et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ces assises historiques. Il convient de signaler enfin la présence du président de la Commission nationale des droits humains, Khalid Ikhiri, à cette rencontre. Suite au coup d'État manqué au Niger, les forces vives de la nation de la région de Difa se sont prononcées avant-hier à travers une déclaration. C'est en présence des autorités régionales. Voici la déclaration suivie de la réponse du gouverneur. Nous, forces vives de la région de Difa, avions appris avec amertume et indignation par la voix du président de la République le 17 décembre 2015 dans son message à la nation à l'occasion du 57e anniversaire de la proclamation de la République, qu'une poignée d'aventuriers a tenté de déstabiliser nos institutions républicaines que le peuple s'est librement choisi. Pendant que le président de la République et son gouvernement se battent pour protéger nos frontières et notre peuple dans une sous-région infestée par des organisations criminelles de tout genre, au nord, à l'ouest et au sud-est, dans notre région, c'est ce moment que ce groupe d'individus égoïstes et pouvoiristes a choisi pour mettre la République en péril et compromettre les efforts méritoires de nos dirigeants. Grâce à la volonté d'Allah le Tout-Puissant et de certains militaires loyaux et vigilants, le peuple nigérien a été épargné de ces desseins macabres. Le peuple nigérien est mature et n'acceptera jamais le pouvoir imposé à lui par force. Les forces vives de la région de Difa approuvent totalement le programme de la Renaissance parce que aujourd'hui, des mesures adéquates ont été prises pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens malgré le contexte difficile. Des dizaines de salles de classe construites et équipées, des dizaines de centres de santé construits et équipés, des personnels compétents recrutés pour servir dans la région. La route bitumée Difa-Ningimi frontière Tchad, long de 185 km, est en partie réalisée. Plusieurs puits et forages réalisés. La mise en œuvre du programme 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, a amélioré les conditions de vie de nos populations. La cohésion sociale et l'unité nationale préservée. Au vu de tout ce qui présente, nous, forces vives de la région de Difa, nous nous approprions le slogan Kai, Mungani, Mungode, Dimbae, Ruenae, Askernenae. Condamnons avec la dernière énergie cette entreprise hasardeuse, irresponsable et antipatriotique. 3. Apportons notre soutien total à son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à son gouvernement et à l'ensemble de nos FDS engagés sur différents théâtres d'opération, trahis par certains compatriotes irresponsables. 4. Félicitons le président de la République et son gouvernement pour les mesures prises pour mettre en échec ce complot. 5. Félicitons les officiers, sous-officiers et soldats qui ont rendu compte à leur chef au quotidien de cette conspiration. 6. Déplorons l'attitude irresponsable de certaines classes politiques dans l'appréciation de cet événement malheureux. 7. Demandons au gouvernement et à la hiérarchie militaire de tout mettre en œuvre afin d'identifier toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette folle aventure et de les traduire devant les tribunaux. Vive la République, vive le Niger, fait à Difa le 24 décembre 2015, les forces vives. Monsieur le gouverneur, je vous remets la déclaration des forces vives de la région de Difa. Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale,
messieurs les membres organisateurs des différentes couches socio-professionnelles et politiques de la région de Difa. Je me réjouis de la tenue de cette rencontre particulièrement significative que vous venez d'organiser malgré les circonstances particulières de sécurité qui interdisent les regroupements importants dans bien des contrées de notre région, y compris et surtout à Difa. Je vois à travers votre détermination à vous retrouver pour livrer le contenu de la déclaration que vous venez de me remettre. Non seulement une manifestation de soutien et de solidarité agissante à l'endroit de son Excellence M. Issoufou Mamadou, président de la République, suite à cette sinistre affaire de coup d'État, mais également l'expression de votre reconnaissance au chef de l'État qui a témoigné de son sens élevé du devoir et son souci du bien-être des populations du Niger, beaucoup plus dans notre région que nulle autre part dans notre pays. En effet, sa détermination à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme barbare s'est illustrée et s'illustre encore dans la région de Difa, où il a engagé des moyens substantiels, tant militaires que matériels, en y venant ainsi efficacement au secours des populations et de leurs biens. C'est alors avec un sentiment de grande satisfaction que j'ai l'honneur de recevoir votre déclaration que je transmettrai fidèlement à vos destinataires. Merci pour votre élan de patriotisme. Vive la région de Difa, vive le Niger. Suite toujours à ce coup d'État manqué, la population du département de Keita a également rendu publique une déclaration dans laquelle elle apporte son soutien au président de la République. Le compte rendu avec Mamadou Agoumo et Fatih Bamou. Marchant et scandant des slogans hostiles aux ennemis de la République, la population du département de Keita, mobilisée autour de ses représentants légaux en présence du préfet du département, a voulu tout simplement montrer à la face du monde que rien ne vaut la démocratie. Nous, population de Keita, réunis ce jour vendredi 25 décembre 2015, autour des autorités administratives, communales, coutumières, afin d'examiner la situation socio-politique qui prévaut dans notre pays. Faisons la déclaration qui suit. Nous avons appris avec beaucoup de regrets et amertume la tentative d'un coup d'État orchestré par un groupuscule d'officiers. C'est pourquoi nous condamnons et fustigeons avec la dernière énergie cette attitude barbare qui ne fera que nous ramener en arrière en remettant en cause la stabilité et l'ordre constitutionnel de notre pays. La population de Keita apporte son soutien indéfectible à son Excellence Al-Haj Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et le gouvernement de la 7e République qui ne ménage aucun effort pour sortir le Niger du sous-développement. Nous demandons au président et au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la lumière soit faite afin de démasquer tous les auteurs et complices de cet acte ignoble. Demandons par la même occasion de tout faire pour que ces auteurs et complices soient châtiés à la hauteur de leur forfaiture. Vive la démocratie, en avant la Renaissance, vive le Niger. Pour terminer, le préfet du département de Keita a exhorté et multiplié les prières en faveur de la paix dans notre pays. Sur un tout autre plan, notez l'ouverture ce matin à l'école normale supérieure de Niamey du 39e congrès ordinaire du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN. Sous le thème les défis et de la qualité de l'éducation, ce congrès a été présidé par la ministre des enseignements secondaires. Le compte rendu avec Aminata Garba et Hamani Sain.
tenue sous le thème « Les défis de la qualité de l'éducation, agenda post-2015 ». Quelle contribution et enjeu pour le SNEN? Ce 39e congrès ordinaire du syndicat national des enseignants du Niger est une occasion de passer au crible de la critique, les actions ayant marqué le mandat écoulé et définir les grandes lignes politiques afin de les mettre en œuvre pour les 3 prochaines années, mais aussi de doter la structure d'un nouvel organe exécutif. Le mandat syndical 2012-2015 s'achève dans un contexte où l'environnement sociopolitique au plan international se caractérise par une propension à l'unification des pays. Ceci a eu pour corollaire une nouvelle vision du syndicalisme international, celle du rapprochement et de la conjugaison de toutes les forces pour mieux défendre les intérêts des enseignants et mieux promouvoir une éducation de qualité. L'International de l'éducation et le comité syndical francophone en sont une illustration. Le capitalisme, la mondialisation mal administrée crée une situation de perpétuelle conjoncture et de dépendance dont la répercussion se fait sentir dans tous les domaines de la vie. Ce qui n'épargne pas la précaire situation des travailleurs, érigeant ainsi des fronts sociaux à tout moment. Cette situation a entraîné, entre autres conséquences, l'expansion du terrorisme à travers le monde, avec pour corollaire, entre autres corollaires, des vagues de migration mal gérées, engendrant malheureusement des milliers de victimes par noyade et autres abus perpétrés par certains pays d'accueil ou de transit des migrants. Au cours de ces 3 dernières années d'exercice, le syndicat national des enseignants du Niger s'est fixé des objectifs dans le but d'assurer une éducation équitable, inclusive, de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous d'ici à 2030. Après avoir prodigué des sages conseils aux enseignants, la ministre des Enseignements secondaires a énuméré les actions entreprises par l'État dans le secteur éducatif. Je voudrais ici relever que le gouvernement de la 7e République a fourni d'importants efforts pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignantes et des enseignants. Il s'agit entre autres l'ouverture au dialogue, de l'augmentation des salaires et l'augmentation du quota du recrutement d'enseignants à la fonction publique. À ce niveau, permettez-moi de rappeler 12 093 enseignants, toutes catégories confondues, ont été recrutés, dont 8 858 au primaire, 2 303 au secondaire et 932 à la formation professionnelle et technique. Un autre recrutement est en cours. Un recrutement en cours et qui concerne 6 000 enseignants. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à l'ouverture de ces assises du Congrès, ainsi que toutes les délégations des 8 régions du Niger. Ce 39e congrès, en plus de faire le bilan des mandats et d'annoncer les perspectives, est un cadre d'échange, de brassage et de solidarité entre les militantes et militants dans la communion des cœurs et des esprits. Plusieurs dispositions ont été prises par le gouvernement pour la bonne réussite du Mouloud 2015 à Kyoto. Sécurité, colmatage de la route Berni-Kyoto et un forage supplémentaire d'un débit de 50 m3/h, une promesse tenue du chef de l'État que le gouverneur de Dosso, Abdoulaye Issa, est allé constater à Kyoto. Le compte rendu avec Ousmane Abdou et Adibou Bakou. Le gouverneur de la région de Dosso, Abdoulaye Issa, qu'accompagne le préfet du département de Boboy et les responsables des FDS, est allé à Kyoto constater ces dispositions prises. Il s'est entretenu avec le calife Moussa Aboubakari de Kyoto, qui s'est réjoui des efforts fournis par le gouvernement et la promesse tenue du président de la République, chef de l'État, El Hadji Issifou Mohamedou. La délégation a visité ce second forage d'un débit de 50 m3/h avec 62 mètres de profondeur, qui alimente un château de 80 m3 avec possibilité de 600 branchements. D'ores et déjà, 2 bornes fontaines sont disponibles. M. Abdoulaye Issa,
qui est allé féliciter les ouvriers qui sont à pied d'œuvre pour le colmatage de la route Birni-Tchota, s'est dit très satisfait des dispositions prises. Là où nous nous trouvons actuellement, nous avons essayé de faire le renforcement des capacités d'approvisionnement en eau potable du village de Tchota. Ça a été réalisé, l'eau coule bien. Alhamdulillah, donc cette année, le Mouloud va se passer dans de meilleures conditions. C'est le lieu de remercier les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Elhadji Issouf Mamadou, président de la République, qui promet et qui réalise. Cette desserte en eau, au cours du Mouloud de l'année dernière, a été demandée par les musulmans. Donc j'étais le porte-parole et voilà que cette réalisation a bien eu lieu. Donc au nom de l'ensemble de la région, au nom particulièrement des populations de Tchota, nous remercions le chef de l'État pour la façon dont il honore ses engagements, ses promesses. Du point de vue sécuritaire, vous avez vu, il y aura un très grand changement parce qu'on a pris le taureau par les cornes. Situation oblige et je pense que les forces de défense et de sécurité déployées aujourd'hui sur le terrain rempliront correctement la mission qui leur est assignée. Le chef, je me suis entretenu avec le chef qui est le premier à apprécier. Il m'a chargé particulièrement de transmettre tous ces remerciements au chef de l'État, au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, qui n'ont pas du tout lésiné sur les moyens pour que ces forces de défense et de sécurité viennent couvrir cet événement d'envergure aujourd'hui international. Alors, bonne fête de Mouloud 2015. Suite à l'attaque d'Abadan, département de Bosso, du groupe terroriste Boko Haram, ayant fait 5 morts et 8 blessés, le gouverneur de la région de Difa s'est rendu sur le lieu pour s'enquérir de l'état de santé de ses blessés. Il a ensuite assisté aux oraisons funèbres suivies de l'enterrement de 2 soldats dans l'après-midi. Des précisions avec Abou Gako et Abdraman Maazou. C'est à Abadam, à quelques 15 km au sud-ouest de Bosso, que l'affrontement a eu lieu dans la nuit du 22 au 23 décembre. En effet, les éléments des groupes terroristes ont attaqué un détachement des forces de défense et de sécurité. On déplore malheureusement 5 morts, dont 2 militaires et 3 civils, et 8 militaires blessés. Aussitôt informé, le gouverneur de la région de Difa, le général de division de Kaza, est rendu au centre hospitalier régional au chevet des blessés pour se rendre compte de leur état de santé et leur souhaiter, au nom des autorités de la 7e République, un prompt rétablissement. Une fois encore, dans le cadre de la guerre qu'elle mène contre les insurgés de la nébuleuse Boko Haram, les forces de défense et de sécurité viennent de perdre 2 de leurs éléments. Il s'agit du caporal Jafar Lamine et du 2e classe Hassimi Kassoum, en mission commandée dans le cadre de l'opération Nga. Les oraisons funèbres suivies de leur enterrement se sont déroulées hier à Difa, en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, du chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, du gouverneur de la région, des responsables des différents corps des forces de défense et de sécurité qui avaient à leur côté des éléments de leurs corps respectifs. Le suivi et évaluation des activités de protection et de restauration de l'environnement réalisées par l'État et ses partenaires dans la région de Difa était 3 jours durant au centre de mission de travail effectué par le directeur général de l'environnement. Des précisions avec Abdraman Boukari et Haruna Sanda. À travers ce déplacement, il s'est donc agi pour le directeur général des eaux et forêts, le colonel-major Abdoumalam Issa, qui voyage à la tête d'une forte délégation composée des cadres du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, de procéder à la visite des sites de restauration écologique et de protection des écosystèmes réalisés par l'État et ses partenaires, encourager à apporter un soutien moral aux différents acteurs du domaine de l'environnement et de la protection de la nature de la région de Difa pour une meilleure gestion des ressources naturelles et enfin procéder à la redynamisation des structures étatiques
et celles de la société civile chargées de la mise en œuvre des activités de protection de l'environnement. Ainsi donc de Goudoumaria à Difa, en passant par Maïnesoroa, le directeur régional des eaux et forêts, le colonel-major Abdoumalam Issa, a visité une série de réalisations qui se rapportent à la fixation de dunes, à l'ouverture des pannes à pare-feu, à la récupération des terres dégradées, à la plantation de gommérés et à la confection des foyers améliorés. En effet, partout où il s'est rendu, le colonel-major Abdoumalam Issa a tenu à échanger avec les techniciens ainsi que les populations bénéficiaires où il a noté dans le domaine de la fixation de dunes, hormis ses impacts au plan économique et social, une participation active des femmes à ces travaux, une parfaite maîtrise de la technique par les communautés et une bonne réalisation des travaux qui ont du coup permis de protéger plusieurs infrastructures sociales de base et la revégétalisation du milieu dans toutes ses dimensions. S'agissant de pannes à pare-feu, le directeur régional des eaux et forêts a relevé que ces réalisations ont permis d'améliorer les revenus des populations par le cash for work, fixer la communauté et sécuriser le pâturage, tout comme dans le domaine de la récupération des terres dégradées. Quant aux foyers améliorés, leur vulgarisation a réduit de manière significative la consommation en bois de chauffe, diminué le temps de cuisson, réduit le risque d'incendie dans les ménages et soulager les femmes pour le ramassage du bois qui se fait rare. La réunion de synthèse de cette mission, qui a été également mise à profit par le directeur régional des eaux et forêts pour visiter les services relevant de sa tutelle, suivi des visites de courtoisie aux autorités administratives des localités visitées, a été donc l'occasion pour ce dernier de transmettre d'abord à tous les forestiers les salutations du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable pour le travail remarquable qu'il ne cesse d'accomplir au service de la nation nigérienne ainsi qu'à l'endroit des autorités administratives, communales et coutumières et des populations de la région de Difa qui les accompagnent dans l'accomplissement de la lourde et exaltante mission confiée à eux. Le directeur régional des eaux et forêts